Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de la Rage Arena. Alors oui, Covid oblige, il a fallu attendre un petit peu pour ce troisième duel, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas être déçus. Alors après un duel en bateau avec Thierry Chérami et puis Sylvain Garza sur le Lot, un duel du bord sur la Meuse en Belgique avec Naïm Joigny et puis Matt Bollard, et bien cette fois-ci on va au fin fond de la Corrèze, sur un petit lac typique de la région. Mais sans plus attendre, on retrouve tout de suite les combattants du jour. Vous l'avez compris, il va y avoir des étincelles entre Clément Bigotte et Paul Luneau. Mais tout de suite, je vous présente nos combattants. Dans le coin rouge, nous retrouvons Clément Bigotte. Il a 23 ans, il nous vient du Lot, jeune padawan de Maître Garza. Il peut se targuer de solides résultats en compétition, notamment sur le Basse Nation avec 2 podiums ou sur le Challenge avec une récente 3e place. Humilité et détermination pour celui qu'on appelle Biscotte. Et dans le coin bleu, nous accueillons Paul Luneau, 32 ans, qui partage sa vie entre la Loire-Atlantique et la péninsule ibérique pour son métier de guide de pêche. Il pourra s'appuyer sur une expérience incroyable acquise au fil de ses baroudes aux 4 coins du monde. Avec le capitaine Lodec, la déconne n'est pas une option. On verra si ça suffira pour déconcentrer son adversaire du jour. Alors pour cette nouvelle Rage Arena, nos 2 combattants vont batailler sur un lac d'une 30aine d'hectares à bord de barques en alu, donc pas de pontage, pas de moteur avant, pas d'électronique, une pêche à l'ancienne. Alors là on va voir si vraiment ils ont un sens de l'eau pour pouvoir piéger les 2 espèces qui vont être ciblées pendant cette nouvelle battle, cette nouvelle Rage Arena, le brochet et la perche. Alors comme précédemment dans les autres épisodes de la Rage Arena, 2 points par espèce, 1 point pour le Big Fish, 1 point pour le top 3, donc ça fait 4 points que nos gladiateurs vont devoir viser. Mais attention, ils ne vont pas jouer avec les mêmes armes, puisque Clément aura lui accès à toute la gamme de leurs Fox Rage et Salmo, et puis Paul, striking oblige, devra donc pêcher toute la journée avec des leurres striking. Bon allez, assez de blabla, on lâche les fauves, les gradins sont pleins, enfin là avec le Covid, ils sont vides, la lutte s'annonce acharnée, c'est parti. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 3e épisode du Rage Arena. Je suis très honoré d'y participer, je serai accompagné aujourd'hui de Clément Bigotte avec qui on va se livrer une grande bataille jusqu'à la mort. On est en fin de saison, il fait très doux, on est sur un petit plan d'eau très joli avec des eaux super claires, donc ça devrait être sympa. Bon, et bonjour à tous, hyper heureux de vous retrouver ici sur le lac. Je suis heureux de participer au Rage Arena. Alors je ne vais pas me laisser faire, Paul est motivé comme jamais. Et je pense que ça risque d'être très drôle et moyen de faire des jolis poissons. On va voir comment se déroule la journée. Bon, tu vas commencer par quoi? Moi je vais commencer au leurre. C'est vrai? Moi aussi. Je vais mettre un peu de dur, un peu de soupe, un peu de jig, un peu de tout quoi. D'accord. Mais pas trop d'indications, je vais pas te donner trop d'indications. C'est vrai? Ouais. Ah, t'es pas le joueur. Je vais vraiment planquer le truc jusqu'au bout quoi. Par contre j'ai mon plan de bataille qui est fait quoi. C'est vrai? Ouais. Bon, moi aussi, on va voir. Et ça taquine déjà. Clément, comment tu le sens ce duel?
Bon, je sens plutôt bien. Bon, alors, je connais pas du tout le secteur et c'est la première fois que je rencontre Paul. Donc, on m'avait dit que c'était un excellent pêcheur. J'ai un peu peur, mais j'y vais quand même. Pas s'inquiéter, je pense qu'il y a une belle pêche à faire. On va lui montrer un peu à l'espagnol comment on pêche en France. Et tu sais ce que ça veut dire, bigoter en espagnol? Moustache. Ouais. Tu pourrais bien prendre un silure aujourd'hui. Ça compte le silure? Il y a des silures albinos apparemment dans le plan d'eau. Okay. Et ça voudrait dire logiquement fin de compétition, quoi. Si tu attrapes le silure albinos, gagné, quoi. Fin du game. Oh, canard. Ça compte pas, mais je les ai vus avant toi. À droite, voilà, très bien. Voilà. Belle manœuvre. Allez! Et toi Paul, que connais-tu de Clément? Clément, c'est un jeune redoutable compétiteur, jeune génération, super maîtrise de toutes les techniques, élève number one de Sylvain Garza, donc à mon avis il faut s'en méfier comme de la peste. Et c'est ce que je vais faire. Il va falloir sortir le grand jeu quand même. Du grand jeu, il va y en avoir, et la confrontation semble déjà commencer sur le choix du premier secteur. Biscotte, quel est ton plan? Il n'y a pas trop d'activité, parce qu'on va essayer de faire, ça sera de chercher un peu les... Bon, moi je vais essayer de chercher les poissons blancs un peu, pour le début. Vu que l'objectif c'est de prendre des perches et des brochets, à cette période un peu fin de saison, là, moi j'y crois pas mal que les poissons vont être regroupés au même endroit, là, sur des bancs de poissons blancs. Bon, on a tous les deux choisi d'aller à la bonde, on va voir. Donc, je crois que ça va être vraiment le... Mais j'y crois pas mal. Je pense vraiment qu'il y a du poisson à faire. Et c'est souvent les stratégies qu'on prend en fin de saison, c'est d'aller dans les zones un peu profondes. Bon, il ne reste plus qu'à y aller. On est arrivé. On va essayer de faire 2-3 casts au chatter pour commencer. Et en gros, le but, ça va être d'essayer de faire des techniques un peu pour attraper autant des perches dès le début et des brochets. Et après, on affinera en fonction de ce qu'on va trouver sur le secteur. C'est parti. Il a déjà empoigné sa canne. Alors là, ce que je fais au chatter, je le laisse bien descendre au ras du fond. Je pense que les poissons ils vont être un peu collés au fond, là, ils vont être vraiment en léthargie, en attente. Donc je ne vais pas ramener trop vite. Vraiment essayer de décoller au maximum, du moins essayer d'éviter de décoller trop le fond. Et après on va essayer un peu plus rapidement. Bon, il n'y a pas trop de vent, c'est plutôt cool. Parce que sans moteur électrique avant, ça change. Paul, fin stratège, a lui un plan bien établi, bien perspicace. La stratégie est simple. Prendre plus de poissons que Clément, plus rapidement et les plus gros. En plein hiver, comme ça, les poissons ont tendance naturellement à se regrouper près des bondes et des zones profondes. Donc c'est notre première intuition à tous les deux. Et puis le petit Clément, il a tapé dans le mille direct. Hein. Il connaît ses classiques. Là j'ai commencé au chatter du coup avec un petit slick blanc, un petit slick perle à l'arrière. Mon but là c'est de faire vachement jouer sur le visuel, l'eau elle est vachement claire. Vu qu'on est le début de la journée, il n'y a pas trop de soleil. Alors je sais pas comment elle va se dérouler la journée mais je pense que c'est le moment d'essayer de profiter. Là je suis parti sur une pêche au lipless. J'ai pris le lipless le plus lourd que j'ai trouvé. Parce qu'ici c'est quand même assez profond, là le soleil n'est pas sorti. On va avoir des poissons qui sont plutôt calés. Donc je descends jusqu'au fond et je fais une petite pêche en yo-yo à gratter avec mon lipless. Et quand j'arrive pas très loin du bateau, je termine par un petit linéaire et je recommence. Vous l'avez compris, chacun débute avec des valeurs sûres de la gamme. Un Chatterfox pour Clément, un Lipless Red Eye Chat pour Paul. Je ne sais pas si ça paiera, mais on ne peut pas leur reprocher d'avoir mauvais goût. Big branch. Ouh. Oh t'as flippé là. Oh. Je sais pas, Morel pêche des branches. Je pensais qu'il était sur la carte, moi. Oh, un beau branché, je connais ça. Et je t'en
Paul au passage, je ne pêche pas que la carpe et les branches. Bon ben là j'ai quand même changé. J'ai mis un petit slick avec une petite patte dessous pour faire un effet brillant et un peu plus planant. Pour essayer de voir s'il y a les perches. Parce que là au chatter j'ai vachement essayé de faire les brochets. Bon, je pourrais attraper des perches sans problème, mais bon. Je pense que les perches elles vont vraiment être sur des petits alevins. Alors je sais pas ce qu'il y a comme fourrage. Je crois qu'il y a des gardons. Bon, ça n'empêche que je peux attraper un brochet. Bon, mon bas de ligne il va pas trop m'aider, mais 27 centièmes. Aïe, mais qu'est-ce que t'as fait, Clément? Bon ben je viens de me faire couper par un brochet là. J'avais dit que j'avais pas mis de bas de ligne, du moins j'avais mis un petit bas de ligne et ça a pas loupé. Alors j'avais frein bien desserré, je me disais que ça allait passer. Et ben c'est pas passé au slick là. Bon du coup on va mettre un bas de ligne. On va mettre un bas de ligne, on va réessayer. C'est dommage parce que c'est un brochet qui devait faire au minimum 80. Il était gras comme un cochon. Celui-là, j'espère qu'il va pas me coûter cher. Parce que c'est la première touche de la journée. Il a touché un premier poisson, mais je pense qu'il l'a raté. Il est énervé dans son bateau, il tape partout. Parce que là, il y a un petit éboulis, du moins il y a une petite descente, c'était pas mal. J'allais au ras du fond et comme en vertical, une touche bien pendue. Alors je pense qu'il va falloir aller très doucement. J'espère que Paul va aller très vite avec ses leurres. Donc on va retenter, on va remonter et cette fois je vais mettre un petit bas de ligne de 60 pour se sauver la mise, tant pis. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui va me dire qu'il m'avait prévenu qu'il fallait mettre un bas de ligne. Parce que la dernière sortie avec Garzimore, j'avais pas mis de bas de ligne, je me suis fait couper de la même manière. Bon cette fois j'avais desserré le frein. Mais bon, allez, on va faire ça rapidement. L'éternel équilibre entre discrétion et solidité. Cette fois-ci, ce n'est pas passé et Biscotte manque donc sa première estocade. On va rien lâcher et on va en attraper un d'entrée. Déjà je lui ai mis la pression, il commence à se rapprocher de nous. On va vite cacher de l'air. Bon, je pense qu'il est dégoûté parce que il a l'air dépité notre petit Clément là. Et en attendant il a eu une touche, ce qui est pas mal. Alors t'as touché quoi? Même poisson? Un poisson? Ouais, je crois que c'était un poisson. Je suis pas sûr. Et tu l'as vu? Ouais. Un brochet? De quoi? Un brochet? Ouais, ça y ressemblait quand même. C'était allongé? C'était allongé, ouais. C'était gras par contre. Oh, c'était un cochon. Et toi, t'as trouvé la bonde? J'ai trouvé la bonde, ouais. J'ai vu ça. Oh, t'aurais vu par contre, il était gras. Gros broc? Ah, il était gras comme un cochon. Bah, il y a du fourrage, tout le côté droit là, c'est blindé de fourrage. C'est vrai? T'avais pas vu? Non, ben non, t'étais dedans. J'ai pas vu. Je suis en train de perdre mes moyens là. Je suis en train de paniquer. Je suis en train de paniquer complet. Ah là, sur la spinning. Alors là, quand on a un beau brochet en spinning sans bas de ligne, il faut y aller piano. Il est énorme. Il est énorme. Ouais. Métré. Ah, métré. Regarde les bulles qu'il fait. Et ça c'est les gros qui font ça. Regarde la canne. Ah là là. Malheur le 25 centième. Oh, il est pas très gros, mais c'est un joli. Ça va. Yeah. That's for you, man.
retrouver au final, la stratégie c'est bien de mettre des petits leurres, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'ils sont gras. Donc là, je suis passé en tout petit leurre à gratter le fond dans le banc de fourrage. 3 passages, un brochet. Qu'est-ce qu'il est beau. Faudrait mieux le faire au poids qu'à la longueur, hein, comme ça. On va mouiller la toise. Voilà, donc le premier poisson bien gras. Ça, il y a plein de gardons dans la boule de foie. Alors, regarde ce bide. Hop. 74. Yes. Eh Clément, je vais le remettre de ton côté. Juste là. Bon, marquer le premier point, ça fait pas de mal. Et en plus, c'est un joli poisson. Et un début de piste avec le petit Ned Rig. Il y a du fourrage hein, qui semble un peu plus gros que ça, mais bon, on n'a pas eu de touche. Je me suis dit, je vais mettre un tout petit leurre. À vrai dire, je pensais prendre une perche hein, quand même. Mais bon, c'est un brochet qui l'a gobé. Super. Wow, il a eu chaud le polo, mais contrairement à Clément, la réussite est de son côté et il pose ainsi le premier fiche sur la toise qui lui rapporte 2 points provisoires. Paul, explique-nous le montage qui t'a permis de faire ce joli pike bien gras comme un Legendre en sortie de confinement. Alors le Ned Rig, c'est un petit montage finesse qui nous vient des États-Unis avec Strike King, avec une petite tête plate sur l'avant qui permet au montage de se poser droit sur le fond. Et donc le leurre est bien visible. On peut y monter un cutter worm comme ici, un Ned Rig classique sans appendice, une petite croc, n'importe quoi. C'est juste un tout petit montage pour s'adresser soit aux perches, soit aux black bass récalcitrants, et puis éventuellement, quand on a des brochets qui ont envie de manger de l'alevin, ça leur plaît bien. Alors moi, l'animation avec le Ned Rig, on peut tout faire. On pourrait l'utiliser entre 2 eaux, on pourrait pêcher rapidement. Là, on est en plein hiver, on ne voit pas de chasse en surface, rien du tout. Je le pose sur le fond et je fais du shaking, c'est-à-dire que je le fais trembler, tac tac, pof, je le repose, toc toc toc, pof. Et je gratouille tout doucement autour du banc de fourrage. Voyons voir comment Clément va réagir après ce second coup sur la tête. Là on va changer de stratégie, on va s'orienter un peu plus sur des blocs rocheux où on pourrait retrouver des perches. On les voit là apparaître au bord. Essayer de s'éloigner un peu de Paul, on va éviter de pêcher au même endroit. Ça va éviter de mettre la pression aussi. Donc on va essayer de s'orienter là sur la petite île là. Et on va essayer de gratter un peu plus à la perche. Alors vu que Paul a choisi les brochets, et moi sans le vouloir, on va essayer de chercher les points perches. Parce que Paul, ça fait longtemps qu'il n'a pas attrapé des perches. Je sais, vu qu'il est en Espagne depuis, il pêche l'Espagne énormément, plus le bas c'est le brochet. Donc il y a peut-être moyen de le rattraper sur la perche. Et l'après-midi, on va le tordre au brochet, il ne faut pas s'inquiéter. Bon, cool. On va essayer avec un lemon. Alors c'est un peu l'opposé, on était sur un coloris complètement naturel. Et là je vais partir sur un lemon. Je vais partir sur un Zander Pro, complètement changé. Une plus grosse vibration. Et un peu de visuel. Oh, je les sens. Des blocs énormes. Ce serait bien là qu'il y ait une perche derrière. Attention. Ah, c'est pas gros. C'est pas gros mais ça peut mailler. Alors j'espère que c'est une jolie perche. Je sens qu'il a pris complètement la tombée. Une perche s'il vous plaît. Mais je crois que c'est un pike. Alors cette fois j'ai le bas de ligne, il va pas faire le malin Coco. Qu'est-ce que c'est? Ah c'est un pike. C'est un pike qui est piqué au bord. Il est nerveux. C'est pas fini. Alors, je suis complètement nul pour attraper les poissons à la main. J'aurais dû garder mon épuisette et pas le dire à Paul.
Yes! Premier poisson. Super poisson. On pourrait même dire un très joli poisson. Ça fait vraiment plaisir. Au ZPS, au Zander Pro Lemon en taille 10. Bon, c'est pas celui de tout à l'heure, mais il fait plaisir. Ça me permet de remonter. Alors la maille, je crois qu'elle est à 60. Je pense qu'il maille. Bon, par contre, j'ai pas été aussi bien organisé que Paul. Je l'avais pas sorti pour pas me porter malheur. Hop, on va le mesurer le coco. Bon, je pense qu'il est maillé. La maille est à 60 et il fait 69. Allez, nickel. Merci d'être venu. Allez, on va le remettre à l'eau. Hop. Oh, il a bien mangé lui par contre. Allez. Yes. Et bien voilà une bien belle manière de se remettre dans le game. Changement de leurre payant avec ce ZPS Lemon Tiger. Mais ça ne suffit pas pour repasser devant Paul, mais le match est désormais bel et bien lancé. Bon, on va aller se promener un peu, on a harcelé la zone où il y a le fourrage et ça n'a pas payé, ça fait 1h30 qu'on est dessus. Une touche de brochet, 4-5 touches de branches. Bon, les branches sont hyper actives. J'ai vu que Clément avait certainement attrapé un poisson là-bas. Et ça y est, moi j'en ai marre de gratter au même endroit, donc on va aller découvrir le plan d'eau tranquillement. Et puis en fonction des postes qu'on a, on adaptera les techniques au fur et à mesure. Je vais essayer de pêcher un peu vite, garder mon red eye shad. Je repasse sur un coloris naturel. La bonne base pour commencer à chercher. Bon, l'objectif de trouver les perches n'a pas réussi, mais on a trouvé un pike. Ce qui me remonte bien le moral. Allez, un autre s'il vous plaît, d'entrée. Par contre, c'est pas des touches franches, c'est vraiment un poids qu'on sent sur la ligne. Un gros poids, on sent un poids, on n'a pas une touche très violente, donc il faut être très attentif. Et là les poissons, les deux, celui que je viens de sortir était poisson. Oh, wow, nom de Dieu. Reste accroché toi, là c'est gros. Celui-là il me le faut. Ah putain! Ah, ça faisait au moins 90. Putain, pourquoi j'ai pas de chance aujourd'hui? Ouais mais non Biscotte, on dirait bien que le sort s'acharne sur toi. Quelle poisse! Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment très très mal. Ah, il faisait au moins 80. 90 je dirais. Je sais pas par quelle sorcellerie Paul m'a envoûté, mais là, il l'a bien fait. Hein. Oh, je pourrais avoir un quota brochet quoi. Avec le plus petit, il aurait fait 69. C'est des touches vraiment à ramasser sur le fond, ils sont pas violents. Hein. Ah, le prochain il va prendre pour tous les autres. Hein. Si j'en sors un. Ah mais je vais en sortir, hein. Pas de raison. Hein. Ce qui est bien, c'est d'utiliser une tresse fluo pour voir les mouvements de la tresse. Un mouvement normal où on va le ressentir, mais aussi on peut le voir. Donc il faut toujours regarder sa ligne, tout le long de traction, et aller tout doucement. Limite, je pense que les poissons, il y en a au moins un des trois qui m'a ramassé. Je vais être posé sur le fond. Allez. Là, une vraie touche, ça serait parfait. Bien engamé. Poisson, c'est pas un poisson. Encore une branche? Si. Oh, oh. Si, c'est un poisson. On va essayer d'arrêter le moteur. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je sens que des poids, donc j'avais un doute. Et c'est un très joli poisson, j'ai l'impression. Alors, s'il te plaît, reste au bout. Ah, c'est bien une perche, et je parie sur un brochet. Vu le rush qu'il m'a mis, c'est un joli brochet. Encore une fois. Bon, pas aussi gros que ceux de tout à l'heure. Ce serait bien de l'assurer d'entrer, pas trop traîner. Voilà.
Top. C'est un joli poisson. Je sais pas s'il est maillé. Un petit ZPS, un lemon. Allez. Allez, on va regarder s'il est maillé. Ça risque d'être juste. J'y crois quand même pas mal. Nickel. C'est bon, ça compte. C'est un poisson qui fait 60... un peu plus de 62,5. Donc du coup, je crois qu'on compte pas les millimètres. Alors il est gras. Un très joli poisson. On pourrait même presque le compter. Ah si, c'est un 63. C'est un petit 63. Sans tricher. Allez. Yes. Allez. Il semblerait que Clément ait trouvé quelque chose qui fonctionne sur le brochet. Ah, une belle action quoi. Il m'a mis un rush. Au début j'étais sûr que c'était comme tout à l'heure une souche. Vu que j'ai pas de coup de tête sur les premiers mètres, c'est ce qui arrive souvent quand on pêche avec des petits leurres comme ça. Les poissons ils prennent. Oh, je leur mets pas une pression énorme étant donné que je suis quand même en spinning. Et bon, je suis pas sur un leurre énorme quoi. Sur un 4 pouces. Ils sont vraiment sur des petits leurres j'ai l'impression. Bon après j'ai pas testé les gros, je peux pas vraiment certifier ça. Mais bon. Ils répondent bien on va dire. Ce qui est gênant c'est que je pourrais déjà être à 4 poissons. Je pourrais déjà être en train de me dire bon je pourrais me mordre les doigts pour mes 2 gros. Mais je pourrais aussi me dire que je suis en train d'essayer de chercher les perches. La superbe série de Clément a presque complètement éclipsé Paul, qui ne semble pas du tout trouver la pêche. Alors dans le dur? Un peu, ouais. Je suis en train de tout retourner là. On va sortir des petites créatures quand même. Si ça ne mord toujours pas, on pêchera la petite créature. Et puis je vais mettre un truc un peu plus flash. Un headrig un peu plus flashy. Le même. Le seul leurre qui a marché de la journée. Le Ned Cutterworm. Belle petite imitation d'alvin. Avec une queue bien tonique. Avec une queue bien tonique. C'est bon ? Il me le faut lui. Lui il me le faut. Même si je dois y jeter la main dans la bouche. Il est très très mal piqué. Mais il est joli, c'est vraiment un très joli poisson. Là il y a quelqu'un. Yes! Putain, je l'ai! C'est un poisson de 86. Ah, 86. Mais là, je pense qu'il y a moyen de gagner. Alors, ouf, il y a moyen de gagner. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Et on va essayer d'attraper des perches maintenant. Allez. Yes, ça fait plaisir ça. Là, oui. Allez. Mais il est en feu notre biscotte. La matinée est à peine passée que tu as déjà bouclé ton quota brochet. 86 cm qui viennent s'ajouter aux 132 de tes 2 premiers poissons. Ton quota brochet est donc pour le moment de 218 cm et tes 2 points sont maintenant bien sécurisés. Job done.
C'est peut-être ce que je cherche, je pense. Yes! Oh, c'est des perches, attention. Ah, ça fait pas 30. Oh, une petite perche. Une jolie petite perche. Là, en raclant sur les amas de blocs. Aux Under Pro Lemon. Alors, on va la mesurer. Ouh, ouais, c'est qu'elle bouge un peu. 31. 31, un peu plus de 31. Mais du coup, c'est 31. Ça va tourner à la démonstration. À la fessée déculottée. Bonne fessée cul nu devant tout le monde. Ça remet les idées en place. Ah Paul, tu galères depuis ce matin alors que Clément te remet un poisson dans les dents juste avant la pause de midi. Incroyable, il n'y a plus de respect. La journée est loin d'être finie et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Mais en effet Paul, tu commences à avoir les fesses bien rouges. Là, limite, ça violace déjà. Un quota broché et cette perche donnent pour le moment 4 points à Clément. La jeune génération des renards a du talent et c'est Paul qui en fait les frais. Bon, ben encore un poisson. J'ai l'impression que Paul commence à être dans le dur en plus. J'ai l'impression qu'il cherche les perches. Mais il va pas les attraper, ce sera moi. Bon ben fin de la matinée, il est quasiment 12h30. Du coup ben un bilan un peu mitigé, positif et négatif. Bon ben la perte de deux vraiment très beaux poissons, de 1,85, 1,80 et 1,90 on va dire. Pour pas se faire trop mal. Mais un bon point positif parce que j'ai réussi quand même à terminer le quota broché, ce qui est pas déconnant. Plus une perche avec une belle moyenne au niveau des brochets. Bon, je pense que peut-être que Paul a fait des jolis poissons, donc peut-être que je vais devoir l'améliorer. Et si possible, je vais réussir à terminer mon quota perche. Il en manque 2. J'ai essentiellement fait aux Under Pro Lemon, monté avec une tête plombée de 7 grammes. Non, je crois, ouais, c'est 5 grammes. Donc je vais essayer de peut-être plus rechercher les perches cet après-midi, ouais, peut-être faire du drop. Et vu que tous les poissons je les ai pris vraiment au ras du fond, je vais peut-être même essayer du Carolina ou de la tirette pour vraiment gratter au maximum. Et on espère que ça va rentrer. Alors petite conclusion de la matinée, pas brillant de mon côté. J'ai touché un très joli brochet, plus ou moins en cherchant les perches avec un head rig en finesse. Donc merci le petit Jésus d'avoir été juste au-dessus du bateau à ce moment-là. Et puis tout le reste, ça a été la traversée du désert. J'ai plus cherché le brochet que la perche. Et j'ai eu une action de perche aussi, une très jolie qui est venue au bateau en suivant mon jerkbait. Donc c'est un brochet de comptabiliser en cherchant les perches et une perche de vue en cherchant les brochets. Donc là, c'est pas brillant. J'espère que l'après-midi sera plus prolifique. Un bon casse-croûte avalé en vitesse et nous retrouvons nos gars pour la seconde partie de la journée. Paul, as-tu réfléchi à une stratégie pour une éventuelle remontada? Moi, étant donné le plantage de ce matin, on va tout changer. Je change de secteur sur ce petit lac. Je m'éloigne de la bonde et là, on part en pleine forêt. C'est très joli. Je ne sais pas encore où je vais m'arrêter. Il y a une belle pointe devant. En tout cas, c'est sympa, pas de vent. Une eau toujours aussi claire. Espérons qu'ils soient un peu plus coopératifs avec moi cet après-midi. Là, je vais reprendre comme ce matin aux Under Pro Lemon. Je vais monter sur sa tête 7 grammes. Alors là, je vais faire la même bordure que ce matin, là où j'ai pris les brochets. Alors le but, ça va être essayer de faire des perches, mais surtout essayer d'en améliorer au moins un. Alors je sais peut-être pas du tout la bonne stratégie, mais moi je préfère assurer personnellement un nouveau brochet. Allez, premier lancer. On va remettre un petit KVD jerkbait dans sa version plongeante. Excellent pattern d'hiver parce que ça permet à un petit jerkbait suspending de faire des longues pauses et de laisser du temps aux poissons pour venir le voir, parce que dans l'eau froide ça leur met parfois un peu de temps, ils ont un peu la flemme de se déplacer. Donc le fait de faire des longues pauses avec le leurre qui reste suspendu sans bouger,
Ça fait parfois la différence. Et c'est ce matin avec ça que j'ai vu une perche qui m'a suivi. Bon, c'était pas le target, je vise plutôt les brochets avec ça. Et le petit jerk pose. Jerk pose. On peut faire des pauses de 1 à 10 secondes si vous êtes patient quand l'eau est très froide. Parfois ça paye. Au jerk. Là, je pense que j'ai pris la touche là juste avant. Ouais, il est piqué, il est juste piqué et peut-être juste maillé. C'est piqué fin. Ah là 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 là. C'est piqué fin. Allez hop. Oh, ça peut les faire, hein, les 60. Petit brochet, sympa, au KVD Jerkbait. Je l'ai à peine sorti, donc ça, c'est peut-être une bonne piste. On va le mesurer, voir si ça passe, mais à mon avis, pour pas abîmer notre poisson. Très important. Ah 62 et des. Super. Bon bah écoute, c'est pas un monstre, mais ça maille. Et bah voilà un baby pike qui fait quand même du bien. Hein, on va quand même peut-être essayer de faire le quota brochet aujourd'hui. Allez, on le remet à l'eau. Bon, effectivement, ce ne sont pas tes brocs d'Orellana, mais la marche avant est réenclenchée. Maintenant, faut trouver l'accélérateur si tu veux inquiéter le Clément sur son quota brochet. Il reste encore du temps et rien n'est encore joué. Allons maintenant voir comment se passe ce début d'après-midi chez Clément. Bon, mais du coup, j'ai pas réussi à reprendre de brochet sur le linéaire. Je vais essayer de gratter aux perches là où j'ai pris la mienne et là où je pense qu'il y en a le plus dans les boulis avec les gros blocs. Je vais essayer un montage, celui que je vous avais dit tout à l'heure, un mélange de... Ouais, je pense que c'est une tirette, ça se rapproche le plus d'une tirette. Caroline à tirette, on va dire. Je vais mettre une petite critter lemon parce que j'ai pris mon poisson en lemon et ça m'étonnerait pas qu'ils aiment des leurres un peu flashy aujourd'hui, une petite luminosité. Allez, c'est parti, on va essayer d'attraper des perches. Mon but c'est de gratter, de racler au maximum le fond parce que j'ai vu que les poissons étaient posés sur le fond. J'imagine que ce matin ils étaient posés sur le fond. Alors je fais juste des petites tirées. Alors des fois je garde juste tension pour voir si j'ai un poisson ou pas. Souvent les perches on le sent, ça mordit et on sent un poids qui s'éloigne. Je fais juste des tirées, je garde tendu. Hop, une petite tirée, je décale. Ça fait comme si en gros une écrevisse a remué un peu le fond. Alors je pense qu'ici il doit y avoir une belle population d'écrevisses. Ça ne m'étonnerait pas que les perches en mangent. Bon alors je viens de terminer ma petite bêche à l'eau, on n'a pas repris de poisson. Par contre je vais quand même repasser là sur la zone où j'ai pris le brochet parce que juste avant j'avais eu le doute, peut-être pris une petite table, donc j'ai changé de coloris de jerk. Je passe le jerk, la version peu plongeante, parce que je bouffais un peu le fond quand même là avec le dernier. Et puis je retente un petit coup sur les 20 mètres de berge qui m'ont fait 2 touches, donc on va voir. Ouais, je viens de retrouver Paul là. Bon, j'espère qu'il a rien fait. Depuis ce matin, je pense qu'il a, du moins de ce que j'ai vu, il pêchait vachement au dur. J'ai vu qu'il avait fait son poisson avec un petit souple. Mais je pense qu'il a vachement pêché au dur pour essayer de prendre des poissons suspendus entre deux eaux. Et surtout pour les ragasser avec des leurres à billes. En plus, moi, j'ai pas du tout essayé les leurres à billes. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de ça. Je pense moins plus que les poissons sont posés sur le fond. Après, je pense qu'il a battu plus de terrain que moi par contre. Beaucoup plus. Moi, je me suis vachement focalisé sur des zones où j'ai réussi à attraper du poisson, qui m'ont rapporté du poisson, on va dire même. Et là ça donne plus. Il ne regarde même pas, il fait comme s'il ne nous connaissait pas, c'est un truc de fou.
La pêche est complètement éteinte pour les gars et chacun s'attelle à trouver le petit quelque chose qui peut faire tout basculer. Une zone plus calme, une technique différente, un nouveau coloris, tout y passe. Là, depuis cet après-midi, j'ai pas pris une touche. Mais pas une touche, pas une touche. Je cherche dans les boîtes, je sais même plus ce que je cherche. Penses-tu que Clément soit aussi dans le dur? Mais je lui souhaite de passer en tout cas une meilleure journée de moi au niveau des touches parce que punaise, il y a des moments là, c'est long, je sais même plus quoi faire. Il y en avait 3, elles étaient derrière le leurre. J'ai rien pu faire. Pas, on bouge pas, on fait pas de bruit. Oh les monstres. Oh bah ça me refait, mais franchement elles sont énormes. Putain la vache, mec, des monstres. Elle me l'aurait pris. En fait j'ai senti un truc dans le leurre, c'est à 2 mètres du bateau. Je fais, bah attends. Et là j'ai rejerké, je le voyais, bah il y avait 3 perches derrière. Elle est pas énorme mais elle est belle. Hop là. Oh yes! KVD Jerkbait. Oh celle-là elle fait du bien. Oh qu'est-ce qu'elle fait du bien. Oh merci mon petit jerk. Qui avait des jerkbait version plongeante. Ça me refait la journée. Magnifique. Il y en a peut-être d'autres. Ah celle-là je suis refait. Regarde qu'est-ce qu'elle est belle les nageoires. Rouge vif. C'est un super fiche. Elle est toute neuve hein. Ça fait jeune poisson mais alors qu'est-ce qu'elle est fat. Sublime. On la mesure. 40 et des... Super. Regardez cette perche, super balliote. Là voilà enfin la première grosse perche de la journée et quel poisson! Cette zébrée parfaite te permet de passer en tête avec les 2 points attribués à l'espèce, mais l'écart est mince. 2 points chacun, donc une fin de journée qui s'annonce très serrée. Donc il y avait ces sœurs qui étaient juste derrière, donc on va pas perdre de temps. Quand il y a un banc de perche, ce qu'il faut, c'est les travailler tant qu'elles sont chaudes. Et je pense à peu près savoir d'où elles sortaient là maintenant. Puis j'ai jerké fort et tout, c'était des poissons, c'est des poissons qui avaient envie de manger ça. Un suivi au bateau, derrière une vraie touche, il pourrait bien y en avoir d'autres. Une belle perche de 40 je pense. Bon bah il faut que j'en attrape une, hein. C'est pas le choix. Je vais faire la rapace, je vais essayer de lui piquer 2 perches de son banc pour au moins terminer mon quota. Je vais essayer de chercher un jerk. Alors j'ai pas pris trop de salmon par erreur, mais j'en ai quelques-uns. Il est tout petit. J'ai pas souvent l'habitude de pêcher à ça. Au petit slider. J'aime pas trop quand les gens ils font du poisson et que j'en attrape pas. Allez, on va faire du slider. Je pense pas qu'elles soient énormes les perches qu'il attrape. Mais bon, il m'en faut 2. Hop là, c'est moins gros, mais c'est sympa. Oh, Jerkbait KVD. Numéro 2, juste derrière, ça sort du même trou. On va la mesurer rapidos et se remettre en action parce que quand les bancs de perche sont énervés, faut s'en occuper tout de suite. 35, ça maille. On la release et on y retourne. Elle est pas contente, hein, la dorsale, regarde ça. Yes. 2, bon bah on va peut-être boucler les 2 quotas, ce serait beau ça. Ah, on a tous connu ces moments où on se sent pas bien à la pêche, on a envie de tout arrêter et là c'est reparti. C'est reparti en effet et de la plus belle des manières. Une belle maîtrise du jerkbait minnow pour Paul qui lui permet de conforter son top 3 perches avec 75 cm contre 31 pour Clément.
Et malheureusement, on a fait cette action perche juste en face de Clem qui est en train de venir se coller au poste. Là, ça va partir en bataille navale. Là. Ouais, ça mordait pendant un temps, mais là, il n'y a rien, ça mord plus. C'est fini. Merde. Il y a trop de bateaux, ça y est. Ouais. La taille du verre. Perche. À de même. Clément, dis-nous tout. Est-ce que cet après-midi ultra compliqué te fait perdre toute chance de gagner? Je pense que Paul a fait beaucoup mieux, avec au moins un quota brochet et un quota perche avec des jolis poissons dedans. Au moins une très très belle perche. Mais bon, c'est pas fini, hein, on n'a pas encore les résultats. Tu vas forcément être dégoûté de rater la porte de la victoire après une matinée comme ça. Non, si je perds comme Paul, c'est pas du tout. C'était un pêcheur que j'ai toujours voulu rencontrer. Je l'avais jamais rencontré, Paul. Donc du coup, c'est un vrai plaisir. Je sais qu'il a des expériences complètement folles. Il a pêché dans plein d'endroits différents, plein de poissons que moi que je connais même pas le nom. Et je sais qu'il a des grosses capacités au niveau de la pêche. Il a des heures de pêche qui sont énormes par rapport à moi. Donc pas forcément. Bon, je pensais avoir j'ai eu ma carte à jouer. Malheureusement, je pense que je l'ai perdue avec ces deux brochets. Mais non, quoi qu'il arrive, on est là aussi pour passer un bon moment au bord de l'eau. Crois-moi, une chose est sûre, on a tous passé un bon moment à vous suivre tous les deux. Il reste quelques minutes et à tout moment, le moindre poisson peut faire basculer le duel d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est une perche. Yes. Petit brochet. Non. Oh. Oh. Un tout petit. Oula. J'aurais bien voulu attraper celui qui lui a fait ça. Un tout petit brochet. Bon. Je savais pas qu'on pouvait les avoir à cette taille-là à cette période. En fin de saison, mais bon. Je pense à une perche. J'y ai cru. Ah, il me fait mal au cœur. Mais bon. On va le décrocher, on va le remettre à l'eau. Bon, ça fait plaisir de toujours voir des poissons de l'Aropro. Ça, c'est un joli petit poisson. Et vu comme sont les autres, il risque de devenir très très gros. Ah mais non, on y a tous cru comme toi. Le temps imparti est maintenant écoulé et les scores ne bougent plus. Paul, tes impressions sur ce Rage Arena? Alors franchement, je suis assez content de ma performance quand même parce que j'ai fait mieux cet après-midi que ce matin. J'ai exploité mes forces de pêcheur parce que j'ai ressorti le jerk minnow qui est une de mes techniques fétiches et utiliser les techniques où on est bon, c'est vrai que des fois ça peut aider. Ce matin je me suis un peu perdu dans une pêche qui n'était pas trop la mienne et je m'y suis mieux retrouvé cet après-midi, donc ouais, super content. On a pêché sur un lac magnifique avec un potentiel de poissons sympa. J'ai fait monter 3 perches au bateau, mais des bazars énormes. Génial, super journée. Est-ce que ta remontada de l'après-midi te suffira à gagner? Là honnêtement, je peux pas dire, je sais pas si Clément a fait mieux ou moins bien. Il a été à la pêche comme moi sur le plan d'eau. Je pense qu'il a eu affaire à des conditions assez difficiles aussi. Après, je le voyais pêcher de loin, on pêchait pas du tout de la même façon. Lui, il pêchait très très lentement à gratter. Moi, cet après-midi, j'ai pêché beaucoup plus vite. Donc on risque d'avoir des scores différents. Parce que s'il s'est tenu à cette bonne pêche de gratouille toute la journée, c'est peut-être qu'il y a trouvé son compte, le lascar. Il aura fallu batailler jusqu'au bout, et à ce petit jeu, chaque poisson compte. Il y a eu des hauts et des bas pour tout le monde, mais vous vous êtes vaillamment battus. Bravo à tous les deux. Il est maintenant temps de leur laisser s'annoncer les résultats, en commençant par le Benjamin de cette battle. Dis-nous tout, Biscotte. Bon ben, du coup une pêche très difficile. Je perds d'entrée, je me fais couper par un 80.
donc ça fait mal. J'étais juste à côté. Et en plus, t'as fait ton poisson derrière. Ouais. Après, du coup, j'ai insisté. Moi, j'ai insisté vachement, du coup, Slick et ZPS. Et j'ai réussi à enchaîner 2 poissons de 60. Par la suite, j'ai perdu un 90. 90-95. Qui fait mal. Ouais, donc t'as touché ce matin. Et j'ai refait par la suite un brochet de 85. Ok. Et pour finir, j'ai eu la chance de faire la perche en toit de 31 cm. D'accord. Donc voilà ma matinée. Et ben moi ma matinée ça va être vite vu parce que le seul poisson que j'ai piqué c'est celui que j'ai piqué devant toi, le brochet de 73 je crois, quelque chose comme ça. Donc matinée médiocre. Après j'ai eu peut-être un ou deux contacts, un ou deux trucs, mais rien de brillant, non. Oh. Ah, moi j'en ai eu. Ouais, moi j'ai zéro, rien compris. Alors mon après-midi, une super après-midi. Je passais un bon moment, on a enchaîné les touches, tout ça. Je fais 2 brochets qui se faisaient, je pense qu'il y en a eu devait faire 30 et l'autre il devait faire 15 ou peut-être 25 et l'autre 15. Donc voilà, fin de la journée. Fin de chantier pour l'après-midi. Voilà, c'était très rapide. Et ben l'après-midi j'ai moi aussi pris un brochet d'une quinzaine de centimètres. Pas comptabilisé. Dès le début, j'avais sorti un jerkbait, ce que j'avais pas trop fait ce matin, et en pêchant assez vite les bordures. Tout de suite, j'ai fait bouger un brochet, une autre touche. Après, grande traversée du désert, je croyais qu'à moitié dans mon jerkbait en fait, et je le ressortais ça et là. Et là, quand on était pas loin sur la fin, là, j'ai fait monter 3 perches, mais des bazars comme ça derrière le jerk. Oh là là, voilà, on s'est redécalé, on les a rattaqués en finesse, pas pris, je ressors le jerkbait, bing, une. La première faisait un peu plus de 40 cm. Ah ouais. Après, je touche une autre perche de 35. Et puis ça s'arrête là pour l'après-midi. Mais du coup, c'était un peu plus mouvementé. C'est pareil, j'ai eu quelques suivis de perches. Et moi, cet après-midi, c'est toutes mes actions, c'est au jerk. Okay. Donc j'étais un peu dégoûté de ne pas avoir joué cette carte là le matin parce qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et malgré l'hiver et tout, je jerkais fort, je faisais pas des grandes pauses et j'avais des perches 2-3 fois qui sont venues en mode fusée derrière le leurre au bateau, donc ça leur plaisait quand même. Et mis à part ces 2 perches sympas coup sur coup, j'avais fait en tout début d'après-midi un brochet de 62 sur le même jerk. Ok. Wow. Donc au final il y avait une pêche au shad à faire. Au petit shad, parce que moi je pêchais en 10 cm. Ouais. Donc une pêche de petit shad et du coup une pêche au jerk. Une pêche de petit shad, je peux te dire que j'en ai lancé moi du petit shad et j'ai rajouté des palettes et j'ai changé de couleur et j'ai changé les gramages et tout. C'est jamais rentré. En gros moi ça s'est passé je dirais en 1 heure de pêche. Joli. 1 heure de pêche et bon, c'est dommage pour 2 jolis poissons mais il y avait vraiment, je pense qu'il y avait vraiment un petit coup à faire et ça se jouait sur une seule couleur. C'était le lemon. Ok. Good job. Ce qui devait arriver, arriva. Clément remporte donc les 2 points du top 3 et du Big Fish Brochet. Paul, de son côté, rafle les points perches. Même nombre de fiches au bateau, il nous est donc impossible de déterminer lequel de vous deux sortira vainqueur. Mais si vous êtes joueur, on vous propose donc de remettre le couvert demain matin pour 2 heures de pêche sur le même bateau. Le gagnant sera celui qui aura la plus grande longueur totale de poissons, toutes espèces confondues, avec un seul point en jeu. Vous êtes partant? Ça te va? Moi ça me va. Si ça te va, moi ça me va. Ça va se faire petit sur le bateau. Couche-toi de bonne heure ce soir. Et par contre, comment ça se joue au niveau du pilotage? Vous faites 20 minutes chacun. 20 minutes chacun? Une demi-heure chacun. Une demi-heure chacun? Ouais. Aucune règle ne va me convenir de toute façon. On s'arrangera. Oui. On trouvera bien un point d'accord. Oh, au pire tu pilotes et je pêche. Ouais, bah tu vas voir, tu vas pêcher comme ça. Ok, super, bah écoute, on renquille pour demain matin. Allez, c'est reparti. On a déjà hâte d'être à demain. Alors pour découvrir le fin mot de cette battle, eh bien rendez-vous tout de suite et abonnez-vous à notre nouvelle page de Striking puisque la vidéo du dénouement sera publiée d'ici quelques jours sur cette chaîne. Et puis on va être un peu joueur, on va jouer au pronostic. N'hésitez pas à commenter cette vidéo ici en mettant le nom de votre favori et surtout le leurre qui va lui faire permettre de gagner cette battle. Et puis on tirera au sort le grand gagnant et puis il gagnera 60 € de leurre Fox Rage et Salmo. Voilà, pour cette partie c'est terminé. N'oubliez pas, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.
Là, il y a quelqu'un. Yes! Putain, je l'ai! That's for you, man.